Bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mois de janvier 2020. Alors j'ai utilisé pour ces deux tirages, oui, j'ai fait deux tirages. Donc celui que vous voyez, c'est le tirage général. Et comme je n'avais pas assez de place, j'ai tiré les cartes pour un tirage sentimental. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot psychique, l'oracle de la triade et l'oracle manuscrit. Pour le tirage sentimental, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et j'ai fait une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre date de naissance. Donc, en calculant le chemin de vie avec votre date de naissance. C'est beaucoup plus précis et voilà, c'est beaucoup plus précis qu'un taroscope. Alors, vous commencez ce mois, les amis, avec un sentiment d'être déséquilibré. D'être déséquilibré par des choses qui se passent autour de vous. Peut-être que on vous a menti, peut-être que les choses ne sont pas assez claires pour vous, mais il y a un sentiment d'être déséquilibré, de ne pas savoir comment agir par rapport à une situation. Pour moi, ici, malgré ce sentiment de déséquilibre, vous allez vite passer au-dessus. Donc, ça va être quelque chose de rapide. Ça va pas être une énergie dans laquelle vous allez rester longtemps, dans laquelle vous allez rester tout le mois. Par contre, on vous demande ici d'observer votre part d'ombre, de reprendre les rênes, de voir exactement ce qui fait que vous vivez telle ou telle situation. On vous demande de reprendre le contrôle. Et pour reprendre le contrôle de votre vie, de ne pas être dans ce déséquilibre, on vous demande de vous introspecter, de vous observer à l'intérieur de vous, de ne pas avoir peur d'aller voir quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos difficultés. Pour moi, j'ai des récompenses qui viennent vers vous parce que vous avez été juste, malgré ce déséquilibre, malgré ces mensonges qui ont été faits autour de vous ou contre vous. Vous avez été juste et vous êtes resté droit. Droit dans le sens, droit dans votre attitude. Même si ça vous a ébranlé, ça vous a quand même fait courber le dos de fatigue, vous dépassez ça. Vous dépassez ça et vous êtes récompensé de par l'attitude que vous adoptez. Donc, le fait de voir comment on a pu dire ça, comment on a pu vous faire ça, qu'est-ce qui, chez vous, a permis à ces personnes ou à cette situation de vous atteindre comme ça. Vous allez très vite dépasser cette énergie-là et apprécier ce que vous avez. Donc, ça va vous, comme j'ai dit, ça va vous impacter, mais très peu de temps. Vous allez apprécier ce que vous avez, même si vous n'avez pas accompli des choses immenses dans votre vie, vous allez vous dire que vous êtes bien heureux d'avoir ce que vous avez actuellement. Alors, j'ai des personnes ici qui, parmi vous, qui allaient prier. Je vois beaucoup de soutien qui vient vers vous, de par la prière. Donc, vous demandez à être aidé, à un défunt, un ange, un guide, peu importe votre croyance, vous demandez vraiment du soutien. Pendant cette période de déséquilibre qui va être assez brève, vous allez demander à être soutenu et vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu. J'ai un retour à l'équilibre. J'ai la justice qui va se manifester pour vous.
Alors, pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre. On est peut-être dans un tirage général, mais ça n'empêche que le sentimental peut ressortir. Alors, pour moi, il peut y avoir une rencontre. J'ai pas de carte qui m'indique le coup de foudre, mais je sens une rencontre où on se pose pas de questions, où on fonce. On fonce, on se pose pas de questions, on a juste envie d'y aller. On sent que c'est bon pour nous, on y va et c'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre. Vous n'allez pas vous y attendre. Je ressens de la légèreté ici. Les choses vont monter en puissance avec le temps, les sentiments vont monter en puissance avec le temps, euh, mais c'est quelque chose de léger. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle, les choses vont se faire de manière fluide ici. C'est possible aussi, si ce n'est pas une rencontre, que ce soit un partenariat avec une personne, quelque chose qui vous tient à cœur. Et pareil, les choses vont se mettre en place de manière surprenante et vont monter en puissance avec le temps. Ça va être, en tout cas, c'est une union au sens pro comme au sens sentimental. C'est une union, une alliance, un partenariat très chanceux qui vous apportera beaucoup de positif. Mais pour moi, vous allez mettre vraiment la lumière sur cette part d'ombre à l'intérieur de vous. Alors, je me concentre. Vous pourriez vivre une période où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ici. Vous allez on me montre qu'il est important d'observer votre part d'ombre, mais il y en a certains qui vont se dire, oh, tout le temps penser à faire au mieux, à ceci, à cela. Je sens vraiment cette volonté de vivre légèrement, sans trop de remise en question, sans trop réfléchir, vraiment apporter de la légèreté à votre vie. Vous avez envie que les choses soient légères et que ça circule et que ça bouge positivement. Mais il y a beaucoup de positif qui ressort dans votre jeu. Alors, il est possible que cette rencontre que vous allez faire, ce soit une âme sœur. Il est possible que ce soit une âme sœur il y ait beaucoup d'atomes crochus entre vous. Ce partenariat avec cette personne aussi, c'est vraiment une personne qui vous correspond sur beaucoup de plans. Ce partenariat est en accord avec ce que vous voulez faire, avec votre chemin de vie aussi. Mais pour moi, vous allez avoir du mal à être dans la sagesse au mois de janvier. Ce sera vraiment la légèreté, prendre les énergies comme elles viennent. Et puis bon, on se posera des questions plus tard. C'est ça en fait que je ressens. Alors pour ceux qui sont dans la prière, qui sont dans les demandes, qui essayent d'attirer des choses dans leur vie, on dit ici vraiment que ça arrive, les récompenses arrivent pour vous. Le soutien est là. Vous êtes entendus, vos prières sont entendues. Ok, on va peut-être passer au tirage sentimental. Je regarde encore s'il n'y a pas quelque chose. Ok, il est possible aussi pour certains que vous faites des demandes, vous priez pour qu'une situation en justice s'éclaircisse, que la vérité soit faite, qu'on croit vos dires, que justice soit faite. On me montre ici que vous allez être surpris, que la chance arrive pour vous. Comme je disais, ici on a les récompenses, la reconnaissance, et ici on a la surprise et on a la chance. Donc, si ça vous parle, cette histoire de justice, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire aider, à prier si vous êtes croyant.
Et pour moi, ici, le dénouement sera de toute façon positif. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de légèreté pour vous au mois de janvier. Ça fait vraiment du bien. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, parce que ça, je suis curieuse de voir comment vous avez vécu ce mois de janvier. Alors, on passe au tirage sentimental. Alors ici, ça me donne déjà deux cas de figure différents. J'ai des personnes parmi vous qui attendaient quelque chose qui n'arrive pas. Quelque chose qui avait commencé, qui était au stade de projet, au stade de fœtus, qui n'était pas encore assez mature, assez mûr. Et cette chose n'évolue pas, cette chose est en attente ici. Il y a une distance. Alors, il est possible que votre autre soit d'origine étrangère ou vit à l'étranger, mais peu importe, il y a une notion de distance entre vous. Vous pouvez habiter même sur le même palier et avoir une distance entre vous. Pour moi, ici, il s'agit d'une relation de type karmique. Âme sœur aussi. Flamme jumelle, mais bon, j'aime pas trop l'idée que tout le monde se fait sur les flammes jumelles. Mais ici, c'est un lien particulier avec cette personne. Ok, on va voir si ce tirage complète ou apporte d'autres informations. Ouais, vous êtes vraiment dans l'attente d'échange. Vous êtes dans l'attente de communication avec cette personne. Pour d'autres ici, pour des personnes qui sont en couple ici, vous aviez peut-être comme projet d'aller vivre à l'étranger, vous installer à l'étranger, mais il y a une notion de retard à cause de la famille, peut-être à cause des enfants, peut-être à cause des parents, de la famille ici. Il est possible aussi que le souhait d'une grossesse tarde à arriver. Non, c'est pas le souhait qui tarde à arriver, c'est la grossesse qui tarde à arriver, pardon. Donc un projet d'enfant ici qui tarde à se mettre en place. Alors, avec le Dixit, on nous dit, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge à force de parler. Ici, clairement, on me montre une situation d'attente. Vous êtes dans l'attente d'une personne. J'ai l'impression que cette personne sait que vous êtes là, elle sait que vous existez, mais elle ne fait pas, elle n'entreprend rien. Elle n'entreprend rien. Et je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiments, qu'elle a des sentiments ou qu'elle n'en a pas. C'est pas ça que je dis. De toute façon, je n'ai pas l'information. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes dans une bulle à cause de ça. Vous vous êtes isolé, vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça vous fait pas du bien de vous être enfermé là-dedans parce que il y a beaucoup d'imaginaire ici. Il y a beaucoup d'imaginaire dans vos pensées et dans vos sentiments. Encore une fois, je ne dis pas que cette personne à qui vous pensez ne vous aime pas. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour vous, cette situation d'attente est mauvaise. C'est mauvais dans le sens où vous vous êtes isolé. Vous vous êtes créé un monde intérieur, mais vous vous êtes isolé. Regardez ces cartes. Donc, on nous montre que vous êtes dans cette bulle ici. Et dans cette bulle, donc vous voyez, dans cette bulle, vous êtes là.
Vous êtes ce petit enfant qui a les yeux fermés et qui s'imagine. Et on voit que la forme des arbres donne, l'image représente un visage. Il y a beaucoup d'imagination ici. Beaucoup d'imagination à l'intérieur. Et cette imagination vous fait du bien. Le fait de croire en certaines choses, ça vous fait du bien. Mais ça ne fait que camoufler une tristesse, une attente, une souffrance. On vous dit ici que la solution pour vous, donc la clé, la solution, c'est de faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Si une personne est bonne pour vous, elle viendra vers vous. Et vous serez amenés à vivre quelque chose ensemble. Mais ne soyez pas dans l'attente. Regardez cette vieille dame qui attend. Elle attend que le vent tourne en sa faveur. Et elle a une photo sur sa petite table. Vous allez attendre comme ça combien de temps? Vivez, profitez de la vie, faites des choses, des projets personnels, vivez pour vous. Et si cette personne doit être avec vous, elle sera avec vous. Je ne vous dis pas là de la bloquer, je vous dis simplement de vivre pour vous. Vous savez, quand on est positif, quand on dégage quelque chose de positif, parce que justement on n'est pas dans l'attente, parce que justement on profite de sa vie, on profite des belles choses que la vie nous offre, et on n'est pas dans le manque de quelque chose, on attire à nous. Les personnes ont envie de venir vers nous. On dégage du positif, donc les personnes ont envie de venir, ont envie de partager avec nous. Donc, essayez d'attirer cette personne de cette manière-là, en étant beaucoup plus positive, en étant beaucoup plus joyeuse et accomplie. On a besoin de personnes pour se sentir heureux et accompli. Être en couple n'est pas une finalité. Être en couple, c'est accepter de vivre des expériences avec quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire que par sa présence, vous serez heureux ou heureuse. Pas du tout. Ça, c'est illusoire. Ok, donc on va voir, on va tirer, vous allez choisir, pardon, une des 3 cartes que j'ai tirées du paquet des anges de l'amour. Donc cette carte va soit confirmer le tirage, soit apporter une information complémentaire. En tout cas, concentrez-vous sur votre situation ou sur une question, comme vous voulez, et laissez-vous guider par une des 3 cartes. Je vous déconseille d'en prendre plusieurs parce que ce jeu-là est fort dans l'affirmative. Donc, ça peut vous induire en erreur si vous prenez plusieurs cartes. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc, je tire la première carte. On nous dit « Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. » Eh bien, voilà. Donc, il est possible que vous vous trompez sur une personne, que vous croyez qu'il s'agit d'un lien d'âme, alors que non. On est en guidance générale, bien sûr, hein, d'accord? Donc, je n'affirme rien. Ce ne sont que des pistes pour vous aider. Ici, on vous dit « Attirez votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Que en étant positif, en étant accompli, on attire automatiquement l'amour à soi. Donc, je pense que cette carte est parfaitement en accord avec le tirage. Troisième carte, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Exactement. Parfois, on a du mal à en parler. Surtout quand on est attaché à quelqu'un et que cette personne ne nous considère peut-être pas ou bref, qu'il y a une distance alors qu'on est attaché à une personne, c'est parfois difficile d'en parler parce qu'il y a beaucoup de fierté aussi, souvent. Donc,
n'hésitez pas à vous faire aider à sortir de votre bulle ici. Alors voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup avoir vos retours sur mes tirages. N'hésitez pas non plus à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vous mettre dans le coin de la vidéo, je vais vous mettre la vidéo sur le chemin de vie et les prévisions de 2020 pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est une vidéo très longue, donc de près de 2 heures, mais comme il y a beaucoup de tas, au final, c'est des petits tirages de 10-15 minutes qui peuvent quand même vous aider et vous apporter des pistes. Donc voilà, moi je vous souhaite, puisqu'on est encore au mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, de beaux moments passés en famille et en famille, en amis, entre amis, pardon, j'arrive plus à parler, avec des gens que vous aimez. Et si toutefois vous êtes seul, profitez-en pour vous chouchouter, vous faire du bien, vous faire plaisir, vous faire un bon petit repas, voilà, passer un bon moment avec vous-même. On n'y pense pas souvent, mais ça peut être intéressant de passer du temps avec soi et refaire connaissance avec soi. C'est génial. Écoutez, moi je vous souhaite à tous une super, super belle année 2020, pleine de belles réalisations, pleine de belles concrétisations. Je vous souhaite le meilleur, les amis, et je vous remercie pour tout, parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas où elle est aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis à tous à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.